Seigneur, le miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons laisser la place à notre maman. Alléluia. Maman évangéliste Thérèse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu béni. Alléluia. Gloire au Seigneur. Shalom à tous et à toutes. Nous sommes à notre mercredi de feu. Alléluia. Et ce soir, tu dois dire, mon mois d'accomplissement au nom de Jésus. Yes. C'est ton mois d'accomplissement. C'est notre mois d'accomplissement. Alléluia. C'est notre mois d'accomplissement. Yes. Tu ne peux pas attendre que quelqu'un vienne te bénir d'abord. Toi-même, tu dois pouvoir bénir ta vie. Tu dois pouvoir dire des bonnes choses sur ta vie. De bonnes choses, du moins sur ta vie. Yes. Tu dois pouvoir glorifier Dieu dans ta vie. Tu dois pouvoir prononcer des paroles qui vont t'édifier, qui vont t'élever, qui vont bénir ta vie, bénir ta maison, bénir ton foyer, bénir tes entrailles. Tu dois prononcer des paroles qui vont bénir ton commerce, des paroles qui vont bénir ton travail. Alléluia, nous sommes à un nouveau mois. Et ce mois doit être le mois de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi ce soir, positionne-toi dans la foi. Parce que c'est par la foi que les bénédictions de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Alors, shalom à toi qui es connecté et partage avec quelqu'un. Bien-aimé, prends l'habitude du partage. Il y a des personnes, ils ont besoin chaque fois qu'on leur dit partage. Bien-aimé, quand tu te connectes pour recevoir de Dieu, elle a la gentillesse, elle a l'amour de partager avec quelqu'un. Alléluia. De lui partager ce en quoi tu crois. De lui partager ces moments de prière. De lui partager ces moments de grâce. De lui partager ces moments de la parole où la parole vient pour s'établir et faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Amen. Alors que Dieu te bénisse, toi qui as partagé, toi qui partages. Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté ce soir. Alléluia. Amen. Le thème de ce soir, c'est mon mois d'accomplissement. Je ne parle pas du mois d'exaucement. Je parle de l'accomplissement. Bien-aimé, l'exaucement est un processus. L'accomplissement, c'est un fait réel. Alléluia. C'est un fait tangible. C'est un fait que tu peux toucher. L'accomplissement, ce n'est pas les effets spéciaux. C'est un fait réel. Alléluia. L'accomplissement doit se manifester dans ta vie. Après que Dieu ait dit, je t'ai exaucé. Après que Dieu ait dit, je te donne ceci, je te fais ci. Oh, l'accomplissement doit se manifester. Voilà pourquoi ce soir, nous avons dit, ce soir est le mois, ce soir, on doit dire de notre bouche, selon Proverbe 18, verset 20 à 21, de notre bouche, que ce mois est le mois de notre accomplissement, de l'accomplissement des promesses de Dieu au nom de Jésus. Amen. Dieu t'a promis le mariage ce mois. Il faut que tu le déclares, le mois de l'accomplissement. Sinon, tu dois voir quelque chose. Alléluia. Amen. Oh, Dieu t'a promis de te lever dans ton ministère. Oh, ce mois est le mois d'accomplissement. Dieu t'a promis de la transformation de ton foyer, de tes enfants, de ton mari, de ta femme. Oh, dis ce mois est le mois d'accomplissement. Oh, Dieu t'a promis de te lever dans ton travail, de financer tes projets. Ce soir, tu dois déclarer que ce mois est le mois d'accomplissement pour moi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous allons prendre le livre de Proverbes 18, verset 20 à 21. Alléluia. Alléluia. La sœur Emilienne va nous lire ce passage. Proverbe 18, Verset 20 à 21. verset 20 à 21 nous dit, Oui. c'est du fruit de sa bouche C'est du fruit de ta bouche que l'homme rassasie son corps. que l'homme va rassasier son corps. C'est du produit de ses lèvres C'est du produit de nos lèvres qu'il se rassasie. que nous serons rassasiés. La mort et la vie La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. c'est le pouvoir de ta langue. Quiconque l'aime Quiconque aime en mangera les en fruits. mangera les fruits. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur te dit, alléluia, le pouvoir est dans ta bouche. Le pouvoir n'est pas, alléluia, chez les hommes politiques. Le pouvoir n'est pas chez les gens élevés, chez les gens riches, chez les gens connus, chez les stars. Le pouvoir est dans ta bouche. Alléluia. Frère, sœur, le Seigneur dit, le pouvoir n'est pas ailleurs. Le pouvoir n'est pas dans un palais. Le pouvoir n'est pas, alléluia, à l'Élysée. Le pouvoir n'est pas, alléluia, dans un palais royal. Le pouvoir n'est pas à la maison blanche. Il dit le pouvoir est dans ta bouche. Le pouvoir
dans ma bouche. Yes. Le pouvoir est dans notre bouche. Alléluia. Et si tu aimes ce pouvoir que Dieu t'a donné, si tu aimes ce pouvoir, ce pouvoir va te porter de bons fruits. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Bien-aimé, nous voilà dans un nouveau mois. Nous voilà dans une nouvelle saison. Nous voilà dans un nouveau mois. Bien-aimé, le troisième mois de l'année, qui représente aussi la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, et Dieu veut se lever en faveur de son peuple. Dieu se lève en faveur de ses enfants. Dieu se lève en faveur de ceux qui ont une bouche, alléluia, pour en manger les bons fruits, qui veulent des bons fruits. Alléluia. Bien-aimé, Dieu fait de bonnes choses. Je vous ai dit, Dieu n'a pas de mauvaises choses en lui. Donc tout ce qu'il a prévu pour toi, c'est des projets de bonheur, de paix. Dieu vous a fait tellement de promesses. Il nous a fait à chacun tellement de promesses. Des promesses individuelles, comme des promesses à toute une communauté. Dieu a fait des promesses individuelles. Dieu a fait des promesses audibles, tu l'as entendu te parler. Dieu a fait des promesses au travers de sa parole. Il t'a parlé, il t'a dit. Dieu s'est révélé à toi des songes. Dieu s'est révélé à toi des visions. Dieu t'a parlé. Le réma était clair. Tu as entendu la voix de Dieu. Tu as entendu la parole de Dieu. Il t'a annoncé des choses incroyables. Alléluia. Oh, Rabasheke Brekelaosked. Dieu t'a annoncé tellement de choses. Alléluia. Il y a celles qui se sont déjà accomplies, mais il y a celles qui sont restées à l'état de promesse. C'est celles-là qu'on va appeler à l'existence maintenant. Alléluia. Bien-aimés, celles qui sont restées à l'état de promesse, mais qui doivent s'accomplir dans ce mois de mars. Parce qu'il y a ce qui doit s'accomplir dans ce mois de mars. Alléluia. Mars ne doit pas dépasser cela. S'il y avait du retard, le retard doit être enlevé. S'il y avait un obstacle, l'obstacle doit être enlevé ce soir. Alléluia. Aujourd'hui, today, l'obstacle doit être ôté. Le retard doit être anéanti pour établir l'activation de l'onction. Alléluia. Bien aimé, on va prendre 2 Corinthiens 1, verset 20. C'est en Christ que s'accomplissent toutes les promesses de Dieu. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, commence déjà à donner ta vie à Jésus. Maintenant, je parle pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Alléluia, on va lire la parole de Dieu. 2 Corinthiens 1, verset 20. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus, quelque chose de merveilleux se prépare pour toi dans ce mois de mars. Alléluia. Lis la parole de Dieu. 2 Corinthiens 1, verset 20 nous dit: car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu. Hey, mais attends, alléluia, ne te presse pas ma fille. Tout ce qui concerne les promesses de Dieu, qu'est-ce qu'il t'a promis? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qui t'a été révélé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit comme promesse? Il dit tout ce qui concerne la promesse de Dieu, les promesses de Dieu. Vas-y, continue s'il te plaît. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, pour ce qui concerne, oui, toutes les promesses de Dieu, oui. C'est en lui. C'est en lui. C'est le oui. Ou le oui. C'est pourquoi encore l'amen. Et c'est pourquoi amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Alléluia. Donc le oui et l'amen, c'est que l'accomplissement, c'est en Christ que tout cela est possible. Alors, est-ce que tu es en Christ? Alléluia. Amen. Si tu n'es pas en crise et que tu es en Christ, alors sois positionné parce que tu vas recevoir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, celui qui n'a pas Jésus doit penser à donner sa vie à Jésus. Parce que Jésus est mort pour toi. Il veut que tu puisses bénéficier de toutes ces promesses admirables. C'est toutes ces promesses pour ses enfants, pour son peuple. Alléluia. Amen. Pour tous ces promesses, pour l'humanité. Pour ceux qui se reviennent à lui, pour ceux qui acceptent qu'il accepte comme leur Seigneur personnel, alléluia. Amen. À ceux qui croient, qui ne doutent pas, mais qui croient qu'il est le sauveur de l'humanité. Bien-aimé, ce soir, il faille que tu donnes ta vie à Jésus. Amen. Alléluia. Il faille que tu donnes ta vie à Jésus. En ce qui concerne la transformation, c'est un processus. Mais aujourd'hui, tu dois accepter de donner ta vie à Jésus. Toi qui me regardes, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, today est ton jour. Alléluia. Ce jour est ton jour. Alléluia. Amen. Pour que aujourd'hui, quelque chose change dans ta vie. Commence d'abord par accepter Jésus. Maintenant, je parle à ceux qui ont Jésus dans leur vie. À ceux-là même qui ont des promesses.
par la parole et par la parole révélée. Ceux qui ont des promesses de Dieu et qui voient que ça tarde. Ceux qui ont des promesses de Dieu, qui voient qu'il y a des obstacles. Ceux qui ont des promesses de Dieu, mais qui voient que cela met du temps à s'accomplir. C'est pour cela que nous allons prier ce soir au nom de Jésus. Même pour la conversion d'un proche, nous allons prier ce soir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, 2 Corinthiens 1 verset 20 nous dit que c'est en Christ que s'accomplissent les promesses. C'est en Christ que les promesses s'accomplissent. Que veut dire s'accomplir? S'accomplir, tout simplement dans le dictionnaire, la Bible, le dictionnaire nous dit, c'est le fait d'accomplir, exécution, réalisation. Donc accomplir, c'est une action qui est menée. Alléluia. Le fait de rendre réel quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu te dit, c'est une parole d'abord. Mais la parole devient vie. La parole prend vie. C'est là, on appelle l'accomplissement. C'est que c'est quelque chose maintenant que tu vois. C'est quelque chose maintenant que tu touches. C'est quelque chose maintenant que tu sens. Alléluia. Mais tu touches. Tu vois, alléluia. Amen. Quelque chose qui devient de l'irréel devient réel. Alléluia. Des choses que Dieu t'a dit qui étaient simplement abstraits, qui deviennent physiques, qui deviennent manifestations. Alléluia. Acclame Dieu ce soir pour l'accomplissement de tes promesses, de ton changement, de ta transformation, de ta joie, de ta paix, de ton bonheur, de ce que Dieu, de ta guérison, de ce que Dieu a accompli dans le ministère auquel il t'a appelé. Amen. Dans ta vie, parfaitement. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu te donne une promesse, il y a quelque chose à faire. On va prendre le livre de Jérémie 32, verset 27. Quand Dieu te donne une promesse, sœur, frère, alléluia, première chose, tu dois saisir cette promesse. Tu dois la saisir. Cette promesse, tu dois la saisir. Même si elle te semble irréelle, tu dois la saisir. Alléluia. Jérémie 32, verset nous dit quoi? Alléluia. Amen. Jérémie 32, verset 27. Verset 27 nous dit, voici, je suis l'Éternel. Il dit, je suis l'Éternel. Le Dieu de toute chair. Le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? C'est que Dieu même te parle. Il dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Il dit, je suis l'Éternel. Pour que tu saches qui t'a parlé. Il est l'Éternel. L'Éternel ne meurt pas. L'Éternel est pour l'éternité. Il ne meurt pas, il est éternel. Donc ce qu'il donne aussi a une durabilité. Yes. Alléluia. Amen. Il n'est pas un Dieu éphémère. Il n'est pas un Dieu, comme on peut dire, platonique. Il n'est pas un Dieu abstrait. Il est un Dieu réel. Alléluia. Amen. Il agit dans l'invisible. Il agit au physique. Alléluia. Parce que tu vois la terre, yes. Tu vois la mer, tu vois les arbres, tu vois la création. Oh, cela te démontre que Dieu existe. Cela te démontre que Dieu est palpable. Alléluia. Amen. Oh, Ramacheke. Qui a donné la limite à la mer? C'est Dieu. Alléluia. C'est lui qui a dit à la mer, allez, tu stoppes ici. Et la mer stoppe. Il a dit au soleil, tu te lèves le jour, tu te couches la nuit. Il a dit au vent, alléluia, tu souffles sans tuer mes enfants. Alléluia. Amen. Sinon, qui pouvait tenir devant la nature? Oui, l'Éternel est permanent. Alléluia. Amen. Nous passons, mais l'Éternel ne passe pas. Il dit les choses passent, mais l'Éternel est éternel. Alléluia. Amen. Il brave les temps, il brave les circonstances. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, je veux te dire, première chose, tu dois saisir la parole de Dieu. Même si ça te semble vraiment extrapolé, si ça te semble vraiment irréalisable, si ça te semble vraiment, tu regardes le visage de ton mari et puis on dit il va changer. Alléluia. Alléluia. Tu regardes le visage de ta femme et on dit elle va changer. Crois. Alléluia. Oui, c'est possible. Alléluia. Tu vois la situation avec ton patron, puis Dieu dit, je suis au contrôle, je calme ça. Et puis tu es là, tu regardes. Quand tu regardes le visage de la personne, tu te dis, non, ça là, il va changer. Non. Alléluia. Mais Dieu dit, y a-t-il quelque chose qui lui est impossible? Il s'appelle l'Éternel. Y a-t-il quelque chose qu'il ne puisse pas faire, qu'il ne peut pas faire? Il y a quelque chose, quand tu vois la situation, tu te dis, ça là, vraiment d'habitude là, Dieu, je te crois, hein, mais problème financier que le problème financier que j'ai, le problème que j'ai, ah Seigneur, alléluia, si tu fais ça là vraiment, alléluia, mais il va faire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc première chose, tu dois saisir la promesse, tu dois la saisir.
Alléluia. Tu dois la considérer. Tu dois la prendre au sérieux. Tu ne dois pas... alléluia. Sarah a ri. Mais c'est parce qu'Abraham n'a pas ri. Abraham a pris au sérieux la parole de son Dieu parce qu'il connaît son Dieu. Alors que Sarah, elle a ri. Mais comme elle a menti, qu'elle n'a pas ri, Abraham était là pour... Voilà pourquoi Dieu valent mieux que un. Si c'était Sarah seulement, peut-être qu'il n'y avait pas d'Isaac. Alléluia. Alléluia. Mais son mari, la foi de son mari l'a préservé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, tu dois prendre la parole de Dieu au sérieux. Deuxième point. Ne pas laisser cette parole sortir de ton esprit. Ne pas la négliger. Ne néglige pas la parole de Dieu. La promesse de Dieu pour toi, frère, sœur. Ne néglige pas ça à cause d'une situation donnée. Ne jette pas ça. Ne refuse pas. Alléluia. On va lire la parole de Dieu dans 1 Samuel 3, verset 19. Ne refuse pas. Ne rejette pas la parole de Dieu. Ne la laisse pas sortir de ton esprit, ni de la négliger. Ne néglige pas les promesses de Dieu. C'est sur la base des promesses que beaucoup de gens ont été bénis. Les Abraham que tu dis ont été bénis. Les Moïse que tu dis ont été bénis. Ah, les Josué dont tu parles ont été bénis. Jésus-Christ, même c'est à cause de la parole de Dieu que les bénédictions se sont manifestées. Parce que Dieu lui a dit, alléluia, et ce que Dieu a dit, Dieu a accompli. Alléluia. Lis la parole de Dieu, s'il te plaît. 1 Samuel 3, 19. Verset 19. Oui. Dit, Samuel grandissait. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. L'Éternel était avec lui. Ensuite. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Oh, alléluia. Oh, frère, soeur, grandis dans ta foi. Grandis dans ta foi en Dieu. Soeur, grandis dans ta foi en Dieu. Frère, grandis dans ta foi en Dieu. La Bible dit ce jeune homme qui est devenu un grand serviteur de Dieu, Samuel qui est devenu un homme puissant, un prophète, juge en Israël, cet homme, né d'une femme stérile, alléluia, cet homme grandissait et ne laissait aucune parole de Dieu tomber. Quand Dieu lui dit quelque chose, il attrape. Quand Dieu lui dit quelque chose, il attrape. Il ne laissait pas tomber. Alléluia. Imagine un peu dans ta tête comment tu laisses tomber la parole de Dieu. Dès que tu vois que c'est dur, dès que tu vois que c'est dur, oh, est-ce que ça là, il va changer même. Est-ce que ça là, ça peut se faire même. Alléluia. C'est ça, jeter la parole. Mais la Bible dit ce jeune homme Samuel, ne jetez aucune parole de Dieu. Ne laissez tomber aucune parole de Dieu par terre. Sœur, ce que tu as jeté par terre, la parole de Dieu que tu as jetée par terre, frère, et tu cherches une autre parole, tu cherches une autre prophétie, s'il te plaît, va la ramasser ce soir. Ramasse là où tu as jeté et relève ça devant Dieu ce soir et répands-toi. Oh, sœur, frère, s'il vous plaît. La bénédiction vient de l'Éternel. La Bible dit la délivrance, la bénédiction vient de l'Éternel. Ce n'est pas parce que les gens ne se sont pas comportés comme tu pensais, comme tu veux, que tu dois jeter la parole de Dieu. La Bible dit Samuel grandissait, mais il ne laissait tomber aucune parole, aucune promesse, aucune parole de Dieu. Même si ça lui semblait peut-être farfelu, mais il croyait quand même. Alléluia. Troisième point. Tu dois combattre tous les opposants spirituels. Bien aimé, il y en a qui viennent pour te retarder. Il y en a qui viennent même pour te tuer avant le temps. Il y en a qui viennent pour te désarçonner. Il y en a qui viennent pour te dérouter. Il y en a qui viennent pour couper les rails, couper les liens, percer les pneus, pour ne pas que tu avances. Il y en a qui viennent pour mettre des barrières invisibles. Il y en a qui viennent pour mettre des bouchons. Tellement de choses. Mais frères, sœurs, tu dois te lever et combattre contre les opposants de ce que Dieu a dit dans ta vie. Alléluia. On va voir le cas de David. Dans 2 Samuel 5, verset 4. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? 2 Samuel 5, verset 4 nous dit. Oui. David était âgé de 30 ans. Il n'avait que 30 ans, David. Lorsqu'il devint roi. Lorsqu'il devint roi. Et il régna 40 ans. Il régna 40 ans. Alléluia, vas-y. À Hébron. À Hébron d'abord. Il régna sur Juda. Il régna sur Juda d'abord. 7 ans et 6 mois. 7 ans, 6 mois, il a régné sur Juda. Et à Jérusalem. À Jérusalem, la suite. Il régna 30 ans. 30 ans à Jérusalem.
sur tout Israël. Sur tout Israël. Bien aimé, Dieu a promis tout Israël. Quand tu lis le verset 2, Dieu a promis tout Israël. 2 Samuel 5, verset 2. La Bible dit Dieu a promis tout Israël à David. Mais il a régné d'abord à Juda. Pendant 7 ans et demi. Le temps qu'il va rentrer pour régner à Jérusalem, on veut le bloquer. On lui dit, alléluia, lis la suite. Lis la suite, je ne vais pas la commenter. Lis la suite, verset 5. Qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 5. Oui. À Hébron, il régna sur Juda. Oui, verset 6. Verset 6. Le roi marchait avec ses Le gens. roi marcha maintenant avec ses gens. Sur Jérusalem. Sur Jérusalem. Contre les Égyptiens. Oui, contre les Jubéciens, oui. Les Jébusiens. Oui. Habitants du pays. Oui. Il dit à David. Il dit à David, Tu n'entreras point tu ne vas pas rentrer ici. Car les aveugles même. Car les aveugles Et les même, boiteux te repoussent. et les boiteux même vont te repousser. Ce qui voulait dire, Oui. David n'entrera point d'ici. La bénédiction que Dieu a dit là, il faut rêver. Alléluia. Vois ça en rêve. Mais en vérité, tu n'entreras pas dedans. Oh, l'élévation que Dieu veut te donner là, il ne faut pas croire que tu vas rentrer dedans. La paix que tu cherches, toi tu dis Dieu t'a dit, tu ne rentreras pas dedans. Alléluia. Ils ont dit à David, il faut régner sur Juda à Hébron là-bas. Jérusalem, il faut laisser, il faut oublier. Alléluia. Et puis c'est les boiteux même des aveugles. Il dit, tu n'entreras pas ici. Alléluia. Qu'est-ce que David a fait? La Bible dit, David a pris ses gens. Et il est parti. Il a fracassé les opposants. Et il s'est emparé. C'est pour ça qu'on dit la cité de David. Il s'est emparé de ce que Dieu lui a dit. Bien aimé, ce soir, tu dois t'emparer de ce que Dieu t'a dit. Tu ne dois pas laisser quelqu'un mettre un sac à ton ministère. Tu ne dois pas laisser quelqu'un limiter ta vie. Limiter ta vie à 2 enfants ou 1 enfant. Limiter ta vie à un petit salaire. Limiter ta vie, limiter ton ministère. Limiter ce que Dieu veut faire dans ta vie. On dit qu'il faut avoir un copain, mais il ne faut pas avoir un mari. Au nom de Jésus, tu dois refuser cela. Toutes les limitations que l'ennemi te met. Toutes les limitations. Dieu t'a dit tu es grand homme d'affaires, femme d'affaires. On dit non, il faut te contenter d'un salaire. Oh, Ramassa Karabachete. Mais ce soir, tu dois te lever comme David. La Bible dit David s'est levé. Il a combattu. Il a eu la victoire. Il s'est emparé de la ville. Alléluia. La cité de David. La cité porte son nom, la cité de David. Pourquoi? Verset 12, la Bible dit, il a vu que Dieu lui a donné. Lis le verset 12. Parce que c'est important la parole de Dieu. Lis le verset 12. Il dit, il a vu que Dieu était avec lui. Bien aimé, Dieu t'a dit quelque chose. Il est avec toi dans ce combat. Verset 12. Verset 12. Oui. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël. Et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. Dieu a promis quelque chose. Dieu t'a dit quelque chose. Lève-toi dans le combat, il est avec toi. Alléluia. Cesse de pleurer. Debout, lève-toi dans le combat et Dieu est avec toi. Alléluia. Parce qu'il t'a donné le pouvoir dans ta bouche d'exterminer et le pouvoir de restaurer. Il a mis dans ta bouche le pouvoir de détruire, la destruction du mal, mais le pouvoir aussi de restaurer ce qui est bien. Oh, dis à quelqu'un, tu as un pouvoir. Est-ce que tu sais que tu as un pouvoir? Sœur, tu as un pouvoir. Frère, tu as un pouvoir. Le pouvoir n'est pas ailleurs. Le pouvoir est dans ta bouche. Me dit la parole de Dieu. Alléluia. Si tu crois à la parole de Dieu, crois ce que Dieu te dit. Yes. Alléluia. Bien-aimé, combattre l'ennemi, les opposants spirituels, ceux qui combattent l'accomplissement des promesses. Ils n'ont pas empêché Dieu de te dire, je t'exauce. Ils n'ont pas empêché Dieu de te dire, je te promets telle chose. Mais ils cherchent à empêcher l'accomplissement. Écoute bien. Alléluia. Ils ne cherchent pas à empêcher que Dieu te parle. Ils ne cherchent pas à empêcher que tu voies la révélation. Mais ils cherchent à empêcher que l'accomplissement se fasse. Voilà pourquoi ce soir, tu dois te lever contre leur manigance au nom de Jésus. Qu'ils forment des projets, que cela soit anéanti au nom de Jésus. Le dernier point, c'est continuer à rappeler cette promesse à Dieu dans la prière. Quand on va prendre le livre de Genèse 18, verset 14, Dieu a fait la promesse à Abraham de lui donner beaucoup d'enfants, une grande nation. Maintenant, on va prendre Genèse 21, verset 1. Alléluia. On va lire Genèse 21, verset 1. Donc, Genèse 18, verset 14, il a promis à Abraham de lui donner plusieurs enfants. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les années passent, il ne